Donc là, maintenant, nous allons voir comment réaliser une mise en plan sur l'extension Layout. Donc Layout qui se situe ici. Je vais rajouter un outil, donc c'est l'outil Vue, donc qui va me permettre de mettre des éléments en visuel, enfin de sectionner différents points de vue. Donc vue isométrique, vue de dessus, de face, de côté droit, côté gauche, arrière, donc différents points de vue. Donc ça permet de mieux se calibrer. Et après, ce que je vais faire, c'est je vais créer une vue de coupe, donc un plan de section. Donc sélectionner l'outil plan de section, donc ici, section, si vous voulez l'ajouter. Donc sélectionner le premier, donc plan de section, venir choisir ma face, cliquer sur entrée, bon, il y a une boîte de dialogue, vous pouvez les renommer. Moi je les renomme pas forcément, donc cliquez directement sur entrée. On peut même supprimer que la boîte de dialogue apparaisse tout le temps ou pas. Là je vais m'approcher, donc je pourrais venir m'approcher, rentrer dans les meubles pour faire une vue de coupe de mon mobilier, par exemple voir à l'intérieur du caisson, mais c'est pas ce que je souhaite. Je vais juste me rapprocher pour éviter de voir quand je vais me mettre en vue de face, de voir la maison. Donc là, les différents outils à la suite de section, c'est d'afficher ou non le plan de section. Donc moi je l'enlève après une fois que je vais configurer ma scène. Afficher les coupes, donc là c'est pour afficher la coupe qu'on vient de créer, ou non. Et là c'est pour que les éléments coupés soient en noir ou pas. Donc là peu importe, ça dépend des cas de figure. Là on peut la laisser en noirci les côtés, ou l'enlever, cela ne pose pas de problème. Donc bon, je vais l'enlever pour l'exemple. Là ce que je vais faire, c'est aller dans édition, enfin dans caméra plutôt, et cliquer sur projection parallèle. Donc là on a une projection en 2D, et maintenant cliquez sur les points de vue sur face. Comme ça je vais avoir une vue bien droite en 2D. Maintenant, je vais pouvoir aller dans style, sélectionner le deuxième style de conception qu'on a créé. Donc je vous invite à retourner voir la première vidéo de la série, la sélectionner. Bon, bah, il a été paramétré avec la section qui est pas vue, c'est pas très grave. Donc là ce qu'on va faire pour que notre conception prenne tout l'espace, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur l'outil avec la loupe et les flèches qui vont à droite, à gauche et en dessus pour zoom étendu. Ou bien vous faites le raccourci Shift Z qui fera le même qui aura la même propriété que le zoom étendu. Donc là maintenant je vais aller dans scène et je vais cliquer sur le petit plus comme ça. Donc là attention, scène et style, ça veut dire que mon style il a été paramétré avec mes coupes noircies. Bah là il me demande de réactualiser pour créer un nouveau style, donc c'est pas très grave. Donc là je vais créer une scène. Donc là j'ai une première scène. Donc maintenant ce que je vais faire une vue de dessus. Donc là pareil, ajouter une scène. Je vais faire une vue isométrique, enfin soit on la laisse en isométrique, soit on se redécale avec la molette, comme bon vous semble. Donc là j'essaie de voir à peu près tout en 3D. Créer une nouvelle scène. Donc, enfin j'aurais pu faire Shift Z. Hop, là, si vous avez besoin, au lieu de recréer une scène, vous pouvez directement sélectionner la scène et l'actualiser. Donc mettre à jour, comme ça ça va prendre les propriétés actuelles. Et là je vais retourner sur ma scène 2. Donc double clic sur la scène, et là pareil je vais faire Shift Z, zoom étendu, donc l'équivalent de cet outil là, et l'actualiser, mettre à jour. Oui. Donc là maintenant on vient de créer nos différentes scènes sur lesquelles on va pouvoir coter notre plan, et on peut même créer une autre. Donc là, petite astuce, donc quand nous avons deux éléments de coupe, pour en faire apparaître deux, comme c'est pas possible d'avoir deux plans de coupe dans la même enveloppe, si je puis dire, c'est soit l'une soit l'autre, mais la petite astuce c'est de double cliquer
par exemple sur ce composant, ou bien de créer un groupe en sélectionnant tout. Donc là, on aura notre scène, on va cliquer dans le groupe, et là, rajouter une vue en coupe. Donc là, vous avez vu, elle s'est positionnée à l'inverse, c'est pas grave. On va prendre l'outil rapporteur, donc qui se situe ici. Sélectionner notre vue de coupe, cliquer dans le vide, se mettre sur l'axe vert, et là, faire un 180 de la vue verte à verte. Et là, je vais pouvoir me réavancer, faire une vue de coupe. Et comme ça, j'ai deux coupes. Donc là, maintenant, je vais mettre sur le point de vue du côté, donc celle-ci, ne plus afficher mes plans de section, Shift Z, créer une nouvelle scène. Donc là, on vient de créer nos différentes scènes, et maintenant, on va pouvoir les exporter sur Layout. Donc pour les exporter sur Layout, vous cliquez sur cet élément-ci. Là, ils vont me demander de l'enregistrer. Donc là, ils vont demander de choisir un modèle type. Donc on va prendre le modèle de base qui n'est pas paramétré. Donc on va prendre un format A3. Donc de position paysage. Ouvrir. Hop. Et là, vous voyez que notre scène s'est mise. Donc là, c'est la dernière scène qui a été sur laquelle ça s'est enregistré, qui a été mise. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un clic droit, aller dans échelle, par exemple sélectionner l'échelle 1/20. Comme ça, on va pouvoir avoir tous les éléments. Donc là, sur Layout, ce qu'on va faire pour rogner tout en conservant l'échelle, vous allez dans Modèle SketchUp et cliquez sur cette case. Et comme ça, vous allez pouvoir rogner l'image sans pour autant déformer l'échelle. Comme là, si je l'avais décoché, admettons, ça va déformer et ça va casser l'échelle. Donc là, je vais me remettre à l'échelle 1/20. Conserver l'échelle de redimensionnement, réajuster au plus juste de mon modèle. Donc là, je vais me positionner en haut à droite. CTRL D pour dupliquer. Clic droit, scène numéro 2. Donc là, on est en vue de dessus. Là, je vais me mettre en dessous, pareil. Je fais attention que conserver l'échelle lors du redimensionnement soit bien coché et rogner. Donc là, par exemple, si je ne veux pas avoir toute la partie du mur, je peux aller au plus juste avec ce rognage. Donc là, je vais sélectionner. Donc on peut se déplacer avec les touches du clavier. Et si on veut aller plus vite, on appuie sur Shift et on se déplace avec les touches du clavier. Ça permet de se déplacer un peu plus précisément qu'avec la souris. Donc là, je vais mettre ma vue 3D. Donc pareil, CTRL D, je duplique, je sélectionne ma scène où j'ai ma vue 3D. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un double écran. Comme ça, ça permet de savoir quelle scène correspond à quelle scène en se déplaçant. Donc là, ma scène 3, c'est la vue 3D. Et là, je vais aller scène 3. Et comme ça, j'aurai ma vue 3D. Donc là, c'est pas important de l'avoir en aussi grosse sur le plan. Donc je vais décocher. Et je vais venir rogner plus justement. Et là, pareil, après, je peux recocher cette case. Et venir rogner cette vignette. Je vais repasser en vue plein écran. Voilà, comme ça on a l'image en 3D ici. Je vais me décaler sur le côté pour mettre ma vue en coupe. Donc là, CTRL D, scène numéro 4, donc qui est la vue en coupe.
Donc, je vais me mettre sur le côté, je vais rogner. Peut-être que ça prenne trop de place inutilement. Me rapprocher, sélectionner les trois, me décaler encore un petit peu. Et là, je vais pouvoir commencer à coter. Donc là, pour coter, je vais aller dans sélectionner là sur ma palette style de cotation, sélectionner l'outil cotation. Donc là, je vais me mettre en millimètres, vu qu'on a modélisé le plan en millimètres. La précision, je vais la mettre à 1 mm, et je vais décocher cette case. Donc cette case-là permet de soit ou non afficher l'unité après, après la valeur. Donc moi je vais la décocher, et comme ça, on apparaît sans la notation des millimètres sur le côté. Donc maintenant, pour annoter le plan, rien de plus simple, vous sélectionnez l'outil, vous sélectionnez les poignées de l'ensemble, et vous venez annoter vos différentes dimensions. Donc faites bien attention à ce que ce soit modifié. Donc là par exemple, pour faire une représentation d'une vue de coupe, donc je vais aller sur style et forme, décocher le motif rempli, aller dans trait, cliquer sur la petite boîte de dialogue et sélectionner le modèle de trait qui me convient pour représenter ma vue de coupe. Donc là, je vais descendre, sélectionner étiquette, aller cliquer une fois, cliquer une deuxième fois, hop, insère la désignation de ma coupe, faire de même. Là sur le texte on peut annoter vue de coupe A-A pour faire référence à notre vue de coupe de la vue de face. Là on va réinscrire la mention vue de face pour se représenter. Vue de dessus. Pour ajouter d'autres éléments type les largeurs. Donc là on voit qu'on est un peu juste niveau taille, on va tout sélectionner, descendre un peu. Donc là je le fais au clavier pour ajuster mes dimensions, enfin ajuster l'emplacement. Donc là après libre à vous de mettre les codes qui vous semblent utiles ou non. Donc là pour créer une vue de détail, admettons je veux avoir ce détail là pour qu'on ne voit pas très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil cercle. Donc là pareil je peux garder mon style de trait, moi il me convient. Maintenant je vais faire CTRL D. CTRL D, je vais resélectionner mon outil trait. Je vais faire un cercle de plus grand. Là, je vais aller dans échelle. Je vais mettre une échelle plus grosse, donc admettons 1/5. Je vais dézoomer pour voir où je me situe. Venir me mettre au plus juste, comme ça nous allons pouvoir voir notre fond, comment il va pouvoir s'assembler. Donc là, je vais sélectionner mon cercle, Shift, sélectionner ma vignette en arrière-plan, faire un clic droit, et là, je vais faire créer un masque de découpage. Donc là, admettons, l'échelle, elle ne me convient pas. Là, j'ai cliqué un peu trop de fois, donc pas de problème. CTRL Z. Je vais sélectionner une fois, clic droit, échelle. Là, on peut voir que il y a l'échelle taille réelle, donc c'est l'échelle 1,1. Donc on va voir ce que ça nous donne. Et là, je clique une fois, enfin double clic mais qu'une fois.
et je vais essayer de me réajuster dans l'angle souhaité pour avoir ma vue de détail. Et là, c'est nickel. Donc là, je double-clique dans le vide, et là, on peut voir que j'ai mon détail qui apparaît. Donc ce que je vais faire pour qu'on le représente, je vais mettre et je vais marquer son échelle. Voilà, donc là je vais mettre ça en dessous et je vais pouvoir coter mon fond. Donc là en vue de coupe, les poignées sont mal, donc il va falloir les ajuster manuellement et se souvenir de la cotation qu'on a mis, ou bien retourner sur notre modèle, et prendre la dimension que l'on a mise avec l'outil, ou bien le raccourcité, l'outil mètre ou le raccourcité pour s'en souvenir. Donc là je vais pouvoir marquer mes épaisseurs. Là donc là c'est pareil. 4 mm comme nous avons rajouté 15 mm de plus. Donc la petite astuce, si votre flèche ne vous convient pas dans le sens, donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer une fois, une deuxième fois, et après vous cliquez vous cliquez sur la touche CTRL pour inverser la position. Donc là, dans ce sens-là, ça me convient. Hop. Et du coup, voilà, nous avons réalisé notre détail. Donc maintenant, pour créer un cartouche, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans Calque, qui se situe ici. Donc là, l'instructeur, c'est pareil, on n'en a pas besoin. Donc dans Calque, il y en a un qui s'appelle Sur toutes les pages. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est le sélectionner, enfin, aller dans Défaut plutôt, créer un rectangle, changer le type de trait, créer un rectangle, le positionner grossièrement, venir le sélectionner, aller dans Disposer, centrer verticalement, recliquer une fois sur Disposer, centrer horizontalement cette fois-ci. Donc là, je le clique une fois avec le clic gauche, clic droit, déplacer vers le calque sur toutes les pages. Comme ça, si je recrée une page, et ben, il va déjà réapparaître. Donc ça, c'est plutôt pas mal et intéressant. Donc là, je vais supprimer cette vue. Là, je vais créer mon cartouche, donc pareil. Pour créer mon cartouche, je vais créer mon rectangle. Là, admettons, je vais créer un premier rectangle pour pouvoir y mettre un logo. Créer un deuxième rectangle pour mettre le nom du projet. Donc, je vais diviser plus ou moins en deux. Enfin, j'ai divisé en deux. Pareil ici, je vais rediviser en deux. Rediviser en deux et rediviser encore en deux. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est annoter. Donc là, je vais cliquer une fois, maintenir et glisser dans l'angle. Je vais noter projet agencement chambre, admettons. Là, on va dire que c'est pour mettre un logo. Pareil, là, ce qui va pouvoir être fait, c'est d'aller dans vos images, sélectionner une image, faire CTRL-C, CTRL-V, et là, normalement, il devrait apparaître. Et donc là, c'est parfait. Donc là, après, vous le mettez avec le logo que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre ça comme j'ai pas d'autres logos sous le coude. Le centrer. Dessus, ce que vous allez pouvoir faire, c'est le mettre sur le calque toutes les pages. Et donc là, vous venez d'avoir une mise en plan avec une vue de détail. Après, vous pouvez rajouter, par exemple, si vous voulez
faire une représentation avec des hachures. Donc vous allez prendre l'outil ligne, aller dans remplissage. Donc là c'est pour la couleur du remplissage si vous sélectionnez une fois, mais ce que vous pouvez faire c'est motif de remplissage. Aller dans symbole de la matière, mettre brique en forme commune, et là vous allez pouvoir venir remplir à l'intérieur, donc en suivant les différents points, permet d'avoir une représentation un peu plus normée du plan, si je puis dire. Donc là, je l'ai fait à l'arrache. Donc là, vous pouvez double-cliquer sur les poignées pour les réajuster. Là, vous pouvez voir qu'elle vient masquer mon cercle de représentation de la vue de détail. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est la sélectionner, clic droit, disposer et placer devant. Comme ça, vient recouvrir notre élément. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite série de tutoriels de la conception, enfin de la modélisation jusqu'à la mise en plan. Donc, merci à vous.